Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack par la manifestation La Grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan, qui s'adresse encore à vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, déjà, vous ne devez pas oublier que Bible, Kalatambale, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, est manifestée dans cette réalité du visible. Donc, on va parler encore aujourd'hui d'un thème très important, toujours dans la continuité, par rapport à tout ce qu'on a déjà pu recevoir, par rapport à tout ce que le Verbe permet que nous puissions recevoir selon ce que nous pouvons concevoir. Donc, on va aller ici toujours dans le processus de la sanctification, comprendre le pourquoi certains agissent d'une certaine façon dans leur marche, ou bien même des personnes, on va dire, qui ne sont pas soumises au Verbe de l'Oma, comment ils agissent, pourquoi ils agissent ainsi. Donc, on va aller ici dans le livre de Koudoumane-Moula, donc le livre du véritable Christ qui est noir. Donc, Koudouma Nemoula, on va aller dans le chapitre 43 à partir du verset 22. Donc, le titre ici, c'est le retour de l'esprit mauvais. Donc, le retour de l'esprit mauvais. Déjà, on va comprendre que le titre même de ce livre-ci, c'est-à-dire ce livre-ci de l'évangile caché du Christ, l'évangile caché de Koudouma c'est l'être suprême dans le visible. Et là, on va prendre un paragraphe, on va prendre une partie de ce rouleau-là, le retour de l'esprit mauvais. Donc, on va entrer dans les détails. Verset 22, voilà ce qu'il est dit. Lorsque le démon est expulsé d'un homme, virgule, il va et vient dans des espaces déserts, parmi ceux du peuple qui ne marchent point selon le Père. Car les Ezema Moudima Boubé, Ono Centaure, démons en forme d'âne, c'est ça la définition. Les Bébanda Bodima Moudima Boubé, donc ce sont les satyres, donc les satyres. Et les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, ce sont les sirènes des eaux, s'y trouvent déjà. Point. Donc, tel qu'on a prononcé le nom là, de ces démons-là, ce sont leurs véritables noms, puisqu'on l'a tiré de Bible. Donc, Kalatambale, le rouleau véritable dans la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Mais si vous voulez savoir plus sur ces démons, n'hésitez pas à commander sur l'édition Zoula la démonologie, le livre de la démonologie. Donc ici, on nous dit dans le verset 22, lorsque le démon est expulsé d'un homme, certains m'ont dit, mais expulsé d'un homme comment? Parce que oui, le démon, il va craindre quelque chose. Lorsqu'il va être expulsé d'un homme, c'est comment? Est-ce que c'est par les armes à feu? Ou bien est-ce que c'est par les armes, les couteaux, et ainsi de suite? Donc on va voir un peu plus en profondeur. La suite dit, il va et vient dans des espaces déserts. Donc, en parlant ici du démon, ce démon-là va dans les espaces déserts. Vous allez comprendre une chose, c'est pourquoi, logiquement, lorsqu'une séance d'exorcisme se produit, ou bien doit se passer, logiquement, selon la vérité, il ne faudrait pas que les personnes qui ont les portes ouvertes, qui ne sont pas soumises au verbe de l'Oba et qui ne sont pas prêtes pour ce combat, soient présentes dans la zone. Parce que ce démon-là peut sortir de la personne qui on l'a expulsé pour plonger directement dans celui qui est à côté, qui a des portes ouvertes. Mais ici, là, on ne parle pas des initiés. Là, ici, il s'agit d'un homme non initié. Donc ici, on nous dit, lorsque le démon est expulsé d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts, parmi ceux du peuple, qui ne marchent point selon le verbe. Donc, c'est ça sa précision. Les gens qui ne marchent point selon le verbe. Parce que celui qui est soumis au verbe de l'Oba, il a la protection, il y a des entités qui veillent. Donc, ici, on nous dit, parmi ceux du peuple qui ne marchent point selon le verbe. Car, donc, ce démon-là, on nous fait comprendre qu'il n'est pas déjà de la même race que ceux dont on va citer ici. Car les Ezema Moudima Bobé, donc Ono Centaure, ce sont les démons en forme d'âne. Les Mandabodima Moudima Bobé, dont les satyres, ce sont les démons de sexe. Les démons en forme de bouc, bon, ces démons sont les représentés dans les faux livres qu'ils vont partager sur le net ou bien encore dans les bibliothèques, soi-disant. Ils vont dessiner ces démons-là avec des sabots, comme ça, avec des coups, de haut, avec un corps, on va dire, un corps d'homme, là, à partir du tronc, et le bas, ce sont les sabots avec les barbechettes. Et les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, dont les sirènes, ce sont des démons, comme l'a déjà démontré l'ancien Malaké Zoulassan, s'y trouve déjà. Parce que ce démon-là, lorsqu'il va sortir, lorsqu'on va l'expulser, il va fouiller, il va sillonner les endroits pour voir qui correspond à ce dont lui il représente. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que un homme ne peut pas être possédé s'il n'a pas ouvert une porte, s'il n'a pas ouvert une porte. Donc ce démon-là ici, lorsqu'on nous présente ces différents types d'esprits, de démons,
que lui va rencontrer, parce qu'ils sont déjà là, le monde occulte n'est pas dissocié. Mais il va pas aller combattre d'autres démons pour entrer dans un corps qu'un démon possède déjà. Donc, on va prendre un exemple ici, les satires. Il y a des endroits où les hommes vont dans les discothèques, certains vont dans les discothèques, certains vont dans des bars, certains vont dans ils vont dire, des soirées, ainsi de suite, pour chercher des femmes. Certains vont aller dans des rues, on va appeler ça la rue de la joie pour certains, que c'est un endroit où on va trouver des femmes. Et ils vont rencontrer, ils sont alimentés par ces formes de démons-là, dans ce genre d'endroit. Donc, pas les démons satiriques, parce que c'est les démons du sexe. Ils veulent les femmes, ils veulent pratiquer cet acte-là. Donc, ces démons-là, eux-mêmes qui aiment ces choses-là, vont les posséder. Et ils ont une zone précise, puisque essentiellement, dans chaque zone, dans chaque territoire, il y a des démons. Maintenant, ceux qui sont sous mauvais de l'eau-bas, ils sont protégés. Et aussi dans les zones où ils ont réservé sur la grâce et terre, ils sont protégés. Maintenant, toujours ce démon-là, il va aussi voir les Mengouma Madiba, parce que les sirènes des eaux, ces femmes-là vont aussi séduire des femmes. Elles vont posséder des femmes pour que ces femmes-là séduisent des hommes, pour pratiquer aussi l'acte avec ces personnes-là. Donc, le démon ici qu'on va expulser, ça veut dire que lui va voir, lorsqu'il va dans cette zone-là, ces différentes catégories de démons. Parce que les personnes qui sont là-bas ne représentent pas lui l'esprit qu'il est, lui ce démon qu'il est. En gros, si c'est un démon peut-être, on va dire, un démon de vol, c'est-à-dire qui possède les gens et pousse les gens à pratiquer le vol. Il va parler dans ces endroits parce que là-bas, c'est plus les gens qui veulent pratiquer le sexe, la fornication, et ainsi de suite. Voilà ce que ça symbolise. Mais néanmoins, on revient ici, on nous dit, et comme il ne trouve pas de place pour lui, il se dit, deux points, on va dans le verset 23, je vais retourner dans mon logis, posséder cet homme de nouveau d'où je suis sorti. Point. Donc, ce démon-là, lorsqu'il a sillonné, il va dans les espaces déserts. Dans les espaces déserts, là, ça va symboliser des zones où il a besoin des personnes qu'il a besoin de posséder. Il a besoin de posséder. Donc ici, là, on nous dit ici, dans le verset 23, je vais retourner dans mon logis. Dans le logis, ça va représenter ici le corps, ça va représenter la personne qui l'abritait, dont il était expulsé. Donc il dit, je vais retourner dans mon logis, posséder cet homme de nouveau, donc c'est un non-initié, d'où je suis sorti. Point. Voilà ce que ce démon-là se dit à ce moment. Il va retourner. Il va retourner. Voilà pourquoi lorsque les véritables initiés, s'ils pratiquent une séance d'exorcisme par le verbe de terre, ça ne sera pas des personnes qui ont des portes ouvertes. Tous ceux qui seront à cet endroit-là, à ce moment-là, seront celles protégées spirituellement, mentalement et physiquement aussi. Donc, il y aura une préparation. Et ce n'est pas tout le monde qui est habilité à faire ce genre de choses. Il est dit, je vais retourner dans mon logis, donc c'est le démon-là qui parle ainsi, posséder cet homme de nouveau d'où je suis sorti. À son arrivée, virgule, il le trouve en bonne condition et vide. Donc, entre parenthèses, sans le verbe en lui. Point. Donc, ce démon-là, après avoir sillonné, fait les va-et-vient, il a vu d'autres formes de démons, en gros, d'autres formes de manifestations occultes qui ne correspondent pas à ce que lui, il représente. Il va chercher des gens qui ont déjà un penchant pour ce que lui, il fait. Comme on l'a pris l'exemple, si c'était un démon qui pousse les gens à voler. Donc, il va chercher des gens qui ont déjà, qui ouvrent facilement la porte du mensonge. Ça dit, puisque personne ne peut être possédé comme ça s'il n'a pas ouvert une porte. Il faut qu'il y ait la porte qui puisse s'ouvrir. Donc, nul n'est tenté si ce n'est qu'il a attiré et amorcé par sa propre combattise. Si ce n'est qu'il a attiré et amorcé par sa propre combattise. Donc, c'est la personne elle-même. C'est un homme quelqu'un qui aime trop peut-être, il aime les séries télévisées, ainsi de suite. Il se met à idolâtrer soi-disant une personne, il lui va l'appeler star. Alors, ces démons-là qui représentent ces formes d'idolâtrie-là vont venir aussi le posséder. Voilà comment ça se passe. Mais ici, on nous dit que à son arrivée, il le trouve en bonne condition et vide sans le verbe en lui. Point. Si vous vous souvenez de l'histoire du véritable Christ, donc, Kouroumané qui savait, lorsqu'il a expulsé les démons, donc les démons légions du corps de cet homme-là, ces démons-là lui ont dit, non, mais est-ce que tu ne nous envoies pas, ne nous envoie pas dans les lieux, c'est-à-dire dans les lieux où ils doivent être enfermés. Ne nous envoie pas là-bas, où sont on va dire, les anges déchus du troisième ordre qui ont couché avec les femmes noires.
avec les femmes noires, c'est-à-dire bien avant la période où Joe Kissabe ne se manifeste. Donc, ils ont peur d'aller dans cet endroit-là. Et ils savent, parce qu'ils savent que si on les laisse comme ça, ils vont posséder d'autres personnes. Et Joe Kissabe, qui est la conscience, connaît ces choses. Voilà pourquoi il n'a pas permis que ces démons-là, et en même temps, dans les fausses Bibles classiques, ils vont dire, non, les démons lui ont dit, envoie-nous dans les cochons, ainsi de suite. Non. Le véritable Christ ne peut pas envoyer un démon qu'il a expulsé d'une personne pour l'envoyer dans un cochon, dans un porc, comme vous voulez l'appeler. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ici, là, on nous dit, à son arrivée, le trouve en bonne condition et vide, sans le verbe. Donc, lorsque ce démon-là va revenir, il dit, tiens, mais cet homme-là, d'où j'ai été expulsé, il n'a pas l'enseignement, il n'a pas gardé l'enseignement. Il a rejeté l'enseignement, donc il est vide. Et comme il est vide là, lui va occuper cet espace. Mais voilà ce qu'il va dire ensuite. Il va donc chercher cet autre esprit. Il va donc chercher cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Démon guerrier de haut rang. Donc les esprits qu'il va chercher, il va chercher encore des esprits plus puissants que lui pour pouvoir entrer dans cet homme-là. Donc, il va donc chercher cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Démon guerrier de haut rang. Point. C'est la raison pour laquelle vous verrez, lorsque quelqu'un a déjà écouté l'enseignement véritable de Zoulassan et que cet enseignement, la personne dit oui, je reconnais l'enseignement, oui, l'enseignement là, c'est ça qui sauve, c'est ça qui purifie. Plus tard, la personne maintenant commence à se détourner de la parole, à se détourner du verbe. Et que le verbe maintenant rejette cette personne, tout ce que la personne a fait de mauvais dans le passé, elle va multiplier encore ça, plus que cela. Parce que ce démon-là, lorsqu'il avait ressenti les vibrations, les premières phrases qui sont entrées, c'est-à-dire qu'il émane de l'enseignant mandaté, donc par le verbe de Loba, il a été expulsé. Maintenant, si la personne avait cru réellement à ce moment-là. Mais, toujours est-il que lorsque cette personne maintenant rejette le verbe, ce démon-là, il voit maintenant qu'il est vide, il revient en force et il ne revient pas tout seul. Il revient avec 7 autres démons. Donc, ça va faire 7 plus 1, ça va faire 8. Maintenant, il y a une révélation derrière et c'est le Moulé dit qui pourra expliquer si il le souhaite par la grâce de TT. Donc, on nous fait comprendre que le démon là va chercher 7 autres esprits encore plus mauvais. Ça veut dire que si tu écoutes l'enseignement que Zoulassan apporte dans cette réalité et que tu as déjà écouté cet enseignement et que tu as commencé à mettre en pratique, sache que le verbe de l'Oba ne tâtonne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole là, elle est vivante. Il y en a qui, avant d'écouter ces messages, fumaient. Il y en a qui se droguaient. Il y en a qui pratiquaient la fornication, d'autres la masturbation. Et derrière chacune de ces manifestations-là, il y a un démon. Il y a des types de démons. Comme on l'a vu ici, bien avant, on a cité plus haut. Il y a des types de démons. Il y a différentes de ces manifestations, la masturbation, la fornication, bref, même les religieux, la religion. Les personnes qui prient, ils adorent d'autres personnes ou bien d'autres formes de divinité. C'est l'idolâtrie. Donc, c'est leur esprit. Ils sont possédés même jusqu'au niveau spirituel, jusqu'au niveau de l'esprit, donc mental aussi. Donc, tout ça, il y a des formes d'esprit derrière. Donc, ici, on nous fait comprendre, il va donc chercher 7 autres esprits encore plus mauvais. C'est en cela qu'on va voir quelqu'un qui, au départ, il aimait bien voler. C'est-à-dire, ça, c'est son fond, il aimait ça, il aime voler. Une fois, il entend l'enseignement, il dit, oh, ça, il a des belles phrases, cet homme-là a des belles phrases, ça va percuter, bam! Il dit, non, vraiment, c'est l'enseignement, je vais arrêter de faire ce que je faisais. Il arrête pour un court moment. Il arrête pour un court moment. Et après, il dit, non, c'est plus l'enseignement, tout ça, parce qu'il a quelque chose, il a pu trouver son intérêt dedans. Il dit, non, j'arrête. Et il commence à vouloir manifester des choses qui vont contre le verbe. Et lorsque le verbe l'expulse maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, plus tard, elle peut aller même jusqu'à violer des femmes. Donc, elle va voler l'intimité. La personne peut aller voler l'intimité d'une femme. Donc, ça veut dire que c'est un autre démon encore du vol d'un autre degré. Cette personne-là peut aller même jusqu'à tuer des gens. Donc, tuer des personnes, c'est un peu comme prendre la vie, en gros, voler la vie de ces personnes. Donc, il va encore aller dans une autre forme de degré. Ça peut aller même que la personne même ait été arrêtée. Elle peut aller même, on va dire, en prison, dans le visible.
Et dans cette prison-là, elle côtoie encore d'autres formes de prisonniers qui vont lui enseigner encore d'autres formes de pratiques dans le vol. Donc, c'est encore d'autres formes de démons de haut rang. C'est pour ça que lorsque celui-là va ressortir de prison, il sera encore plus terrible. S'il braquait peut-être juste avec des couteaux, il va même chercher maintenant des armes, comment poser même des bombes pour exploser des banques, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc ici, il est dit, il va donc chercher cet autre esprit encore plus mauvais que lui. Démon guerrier de haut rang, il entre et il s'installe dans la maison. Dans la maison, là, c'est la personne, c'est l'être là que cet homme-là non initié représente ici, que ça soit non initié ou bien, bref, toute personne qui n'est pas soumise au verbe de l'Oba. Donc, après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. C'est de ça dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes mauvaises qui pensent être sages, qui pensent apporter l'enseignement. Tous ces religieux-là, tous ceux qui pratiquent les formes de spiritualité, qui veulent, quoi qu'ils disent, africaines ou ainsi de suite, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. C'est d'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Donc, le seul enseignement que nous devons recevoir, c'est l'enseignement que nous recevons de Zulasan. C'est lui l'enseignant mandaté d'être dans cette réalité. Donc, après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Encore plus grave qu'au début. Maintenant, certains vont dire, tiens, mais néanmoins, avant, j'ai quand même écouté son enseignement. À un moment, je fumais. J'ai arrêté de fumer. Mais j'ai arrêté de fumer. Je vais résister encore une fois de plus. Parce que celui-là, il pense qu'il est fort. Il pense que non, il a encore le mental. Il pense que non, il peut combattre de lui-même. Et on va voir ici un état de conscience en ce qui correspond peut-être ce genre de personne. On va aller ici on reste ici toujours dans Kouroumane 43, dans l'évangile caché de Christ, chapitre 43. On va lire rapidement au verset 9. Il est dit, aucun démon, on dit bien aucun, c'est-à-dire haut rang, petit rang, bref, aucun démon ne peut entrer dans le corps d'un homme fort spirituellement et s'en emparer mentalement, intellectuellement et spirituellement s'il n'a pas d'abord vu la porte grandement ouverte de cet homme fort. Point. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, celui-là qui croit qu'il est fort toujours, alors que l'enseignement est sorti de lui, le verbe l'a vomi, il va pratiquer encore des formes d'abomination, croyant qu'il est fort, croyant toujours que au moment où il écoutait l'enseignement, le verbe le protégeait, il va croire qu'il a toujours cette force-là. Ce n'est pas possible. Parce qu'on nous dit ici que si le verbe est avec lui, aucun démon ne peut entrer dans le corps s'il est soumis au verbe de l'Oba. S'il est soumis au verbe de l'Oba. En gros, s'il n'a pas de faute, s'il n'a pas de porte ouverte. S'il n'a pas de porte ouverte. Donc, si quelqu'un maintenant marche dans l'enseignement et qu'à un moment, il commet une erreur, bah, et à un moment, un démon l'a même influencé, c'est parce qu'il a ouvert une porte. C'est parce qu'il a ouvert une brèche. Donc, à cet instant, le démon peut avoir le pouvoir sur lui. S'il ouvre la porte, maintenant, il y a les degrés, il y a les degrés. Donc, on va comprendre une chose que la puissance même, ça ne vient pas de la personne. Le pouvoir même ne vient pas de celui qui écoute l'enseignement. Le pouvoir même, c'est l'enseignement qu'il reçoit du moulet dit de Zulasan. C'est ça le pouvoir, dans la soumission, parce que nous devons être soumis. Il faut se soumettre au verbe de Dieu. Non pas que c'est la dictature, non pas que c'est, voilà, certains vont pratiquer la religion, non. C'est dans la spiritualité, dans la vie de l'esprit libérée. Libérée par qui? Par le verbe de l'Oba, par la vérité, par la parole de vérité. Et c'est elle qui libère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent l'enseignement là, que Zoula sent encore, qui ont retiré les faux cheveux, qui ont retiré les faux ongles, qui ont retiré beaucoup d'autres choses. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui volaient, qui vendaient la drogue, qui dealaient, qui faisaient des trucs, qui ont arrêté tout ça. Parce que cette parole-là est venue, ça a percuté ces démons-là. Et la personne a accepté dans l'humilité. La personne a demandé pardon à l'Oba. Donc, parce que le démon épie. Les démons épient. Donc, il faut tout le temps rester en prière, constamment en prière et jeûner aussi. Pas n'importe comment, pas comme les religieux, non. Jeûner dans un but bien précis. Dans un but bien précis. Mais ce n'est pas le thème ici. Ici, on parle ici du retour de l'esprit mauvais. Donc,
On nous dit ici, eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui. Oui, beaucoup qui pratiquent des mauvaises choses, ils vont encore subir, ils vont encore manifester d'autres formes de comportement encore plus graves, ces personnes mauvaises-là. D'autres démons, encore d'autres fréquences vont venir les saisir. Donc, il faut éviter pour ceux qui écoutent la parole, nous devons demeurer dans l'enseignement, être soumis aux vérités constamment dans la méditation, constamment avoir demandé l'esprit de discernement, l'esprit d'humilité, mais aussi l'esprit de persévérance dans la prière. Verset 25. En effet, tout non-initié gracié, donc ici, on parle d'un non-initié gracié, donc celui qui écoute l'enseignement de cet homme-là, qui écoute l'enseignement, qui a reçu la grâce et qui est dans la marche pour pouvoir aussi être libéré définitivement, donc atteindre la sanctification de ces trois êtres, sans permet. En effet, tout non-initié gracié qui fait la manifestation de la volonté de Tété Père, donc Tété Père, celui-là est uni avec le deuxième témoin. Point. Parce que ici, là, ce sont les phrases de Kouroumanemoula, dans le coin, donc Djoki Sabi, donc le premier-né, le Christ qui est noir, le véritable Christ. Et il dit ici, celui-là est uni avec le deuxième et moi, parce qu'on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. À son époque, Kouroumane, donc Dieu qui savait, lorsque dans le visible, il y en a qui ont dit, mais comment il fait pour chasser les démons? Mais c'est quoi ça? C'est la sorcellerie? Non. Certains, à son époque, il y avait des blancs, il y avait des sans mêlés, il y avait des non-initiés, des gens qui racontaient beaucoup de choses sur lui. Ils ne comprenaient pas. Mais comment il fait? On va voir ici. On va lire ici dans Kouroumane 43, verset 8. Voilà ce qu'il est dit. Car en réalité, c'est par le maudit, donc avec E majuscule, esprit, de l'Oba, que je chasse les démons. Ce qui signifie que la manifestation de la grâce de l'Oba est déjà venue dans le visible. Point. Donc, pour tous ceux-là qui vont dire, je veux voir mon pasteur, je veux voir mon faux pasteur, je veux voir mon imam, mon ceci, mon cela, arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Parce que là, Djokissa a dit, il chasse les démons. C'est par le maudit de l'Oba. Donc, par le maudit de l'Oba. Donc, seul créateur unique, vrai et véritable. Ce qui signifie que la maison de la grâce de l'Oba est déjà venue dans le visible. La maison de la grâce est déjà là. Parce que lui et le deuxième ne font qu'un, on ne peut les dissocier. C'est la raison pour laquelle lorsque vous vous connectez sur les lives, ou bien lorsqu'on se connecte sur les lives du Mouledi ou la sang, lorsqu'on entend les paroles, la puissance qui dégage, comment ces phrases-là, elles apaisent nos consciences. Comment lorsqu'on s'accroche à ces paroles-là, elles nous libèrent. Comme on l'a dit tantôt, il y a beaucoup qui pratiquaient vraiment des abominations, qui faisaient plein de choses et qui ont arrêté cela. Parce que cette puissance-là est sortie. Ce miracle-là s'est produit. Parce que certains ont dit, on veut les miracles, mais non. Si vous pouviez, si on pouvait nous permettre, là, si le Verbe nous permettait de pouvoir voir comment ces démons-là fuyaient lorsqu'ils voient les messages, lorsque le Mouledi présente l'enseignement. Mais c'est que c'est terrible. Donc, j'en sais conscience à ce que Djokissa veut dire ici. C'est par le Verbe. Donc, c'est par le maudit qui chasse les démons. Donc, prenons garde, restons toujours dans la soumission au verbe de Tété. L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.